Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester le supermarché le plus populaire de TikTok. Je parle de Mercadona, si je le dis bien, Mercadona, parce que c'est un supermarché voilà, qui est espagnol. Et il y a un truc les gars, quand j'y suis allé, je savais pas, les prix ils sont abordables de fou. C'est grave pas cher. J'ai bien évidemment pris des produits que j'ai vus sur TikTok, sur des trends. J'ai aussi pris des produits qui m'ont donné fortement envie. Et je vais commencer avec le produit qui m'a le plus hypé. C'est un produit que j'ai vu sur TikTok justement. C'est les donuts les gars. Regardez-moi ça, les donuts. On dirait des vrais donuts de chez Krispy Kreme. Alors j'ai pris au chocolat et des glazed. Allez, on va regarder ça. Je suis un expert en pizza et en donuts, donc c'est parti. Il ressemble à ça. Bon, il fait un peu chaud ici, hein. On est à 40 degrés, donc voilà, c'est un petit peu fondu. Regardez-moi ça. Franchement, sans mentir les gars, ça ressemble visuellement et à la texture au glaze de Krispy Kreme. C'est du Krispy Kreme. La tête de ma mère, c'est du Krispy Kreme. Et en plus de ça, le sucre au-dessus, il a un petit goût citronné. Ça change, c'est très très bon. Il y en a 4 à l'intérieur et les 4, franchement, vous n'allez pas en croire vos yeux. Les 4, 1,45 €. C'est aberrant. Je vous jure, ça a le même goût que les Krispy Kreme. C'est n'importe quoi. En sachant que Krispy Kreme, les 6, on est dans les 15, 20, dans les 18 €. Allez, on va dire, on est dans cette gamme de prix là. Là, on a le même goût, le même résultat, le même rendu. Et me dites pas, oui, mais c'est chimique. Krispy Kreme, c'est chimique aussi. Ça, c'est un 10 sur 10, les gars. On va passer sur le choco. C'est un four, un nappage au chocolat comme ça. Donc, il y en a un qui est cassé. Je vais le prendre. Ils sont bien faits. Regardez-moi ça. Le nappage est beau. On va regarder ça ensemble. L'intérieur, il est comme ça. On dirait qu'il est un petit peu plus sec, lui. On va goûter ça. Waouh, le chocolat, je pensais qu'il allait être un peu dur, mais je sais pas si on voit sur mes crocs. Vous voyez comment il rentre dans le donut là? C'est tellement moelleux, c'est tellement bon. Waouh, je crois. From Doug, je suis sur le meilleur donut au chocolat nappage chocolat que j'ai mangé de ma vie. Tu veux goûter? Le chocolat, il est fondant au-dessus. Comment ils ont fait ça? En fait, c'est un mélange de chocolat au-dessus. On dirait limite de la pâte à tartiner. J'ai payé ça 1,50 €. Hein. Moi, en tout cas, ça, les gars, ça c'est. Allez, je vais redescendre la note à je vais redescendre la note à 9 parce que ceux-là, c'est vraiment les meilleurs donuts au chocolat que j'ai mangé de ma vie. Donc, si vous allez à Mercadona, foncez prendre les donuts au chocolat. 1,50 €, c'est aberrant. Produit suivant. Alors là, les gars, j'étais en train de me promener. En fait, là-bas, il y avait vraiment un gros coin, tout est fait sur place, pizzeria, il y avait des sushis, il y avait des pokés, il y avait des plats traditionnels. Je me suis arrêté sur un truc parce que ça, je l'ai jamais vu. Regardez-moi ça, c'est un hamburger Angus avec de la viande Angus. S'il vous plaît, regardez le packaging, c'est quali de ouf. Déjà, on voit, regardez, hamburger Angus et regardez le packaging, les gars. C'est du, limite, on dirait, ouais, du premium, quoi. Alors moi, je m'attends à ce qu'il soit un peu grand, on verra. Hein. Il est comme ça. Oh, franchement, pas mal. Hein. Le pain, un petit peu brioché. Regardez la couleur. Ça sent super bon. L'intérieur, on a quoi? On est sur du bacon, une sauce, je sais pas trop, du fromage et un steak Angus, du coup. On va regarder ensemble. Wow! C'est quoi ce steak? C'est un steak ou c'est un pneu? J'aurais crevé mon pneu en venant, j'aurais pu le changer quoi. Ouais, c'est quoi ce steak? Eh, je te jure, on dirait du pâté. C'est un pâté de crabe. Putain, mais Plankton, en fait, il avait juste à aller à Mercado. Hein. Par contre, je trouve les Espagnols et les Portugais, ils sont trop nuls en steak haché. Autant ils ont de la bonne viande, bah limite, je crois que la viande espagnole, c'est l'une des meilleures viandes au monde. Hein. Que ça soit de bœuf ou de porc, mais en steak haché, les gars, vous êtes nuls. Donc en dessous, on voit en plus une petite couche de fromage. Fromage en dessous, au-dessus, de la sauce et du bacon. C'est parti, ça me fait un peu peur. Le pain, il est grave bon. Le fromage est grave bon. Le bacon est grave bon. La sauce est bonne. Le pain est très bon. Bah, le seul problème, c'est le steak. Il fait chimique. Enfin, c'est pas, il fait pas chimique, mais le steak, il fait plastique. En fait, il a vraiment, vous savez, la consistance des steaks hachés vegan. Je sais pas si ça se ressent à la caméra, mais il est compact, quoi. Vraiment, on dirait un faux steak. On dirait un steak vegan. Exactement. Mais c'est très bon. Franchement, je prends du plaisir parce que tout le reste est bon. Par contre, je le trouve un peu cher. Il est à 6 €. Malgré que ça soit du Angus, je trouve ça un peu cher parce que je m'attendais à une meilleure qualité de steak. Donc, je lui mettrais un 5 sur 10. Non, un petit peu plus. Ça mérite plus. 6 sur 10. Un peu déçu, mais pas trop.
Les gars, ça m'a grave donné soif. C'est très salé, que ça soit la sauce ou le tout, là, le pneu, il était très, très salé. J'ai pris des smoothies. Alors, pourquoi je les ai pris? Tout simplement parce que c'est des équivalents que j'adore chez Lidl. Ils font des smoothies comme ça. Par contre, chez Lidl, c'est pas cher. C'est 99 centimes. Ceux-là, ils m'ont coûté 1,30. Ça, c'est beaucoup plus cher que chez Lidl. Mais est-ce que c'est meilleur? Donc là, j'ai pris un smoothie banane fraise. Hop, let's go. On va goûter. Waouh, c'est grave bon. C'est assez sucré, on sent bien le goût de la fraise, de la banane. Franchement, il est bien rafraîchissant, j'aime beaucoup. Je lui mettrais une note de 7 sur 10, mais un peu cher. Et lui, c'est Zumo, je sais pas ce que c'est. Zumo, sumo. C'est un smoothie japonais au sumo. Je vais voir ce que ça goûte le sumo. Hein. Et aux graines de chia. Zumo, ça doit être une sorte de mélange exotique. Hein, parce que regardez les fruits qu'il y a. Pommes, bananes, graines de chia et maracuja. J'adore les boissons avec les graines de chia. C'est très 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 léger. Pour moi, c'est pas un smoothie. C'est plus un jus qu'un smoothie. Et les graines de chia, je m'attendais vraiment à ce que ça apporte de la plus-value, que ça soit gros, gluant. C'est un peu comme ça les graines de chia quand tu les laisses tremper. Bah là, je les sens à peine quand je le bois quoi. Grave déçu pour le prix que c'est. Franchement, lui, je lui mettrais un banal 5 sur 10. Je m'attendais à mieux. Ça a plus un goût de jus que de smoothie. Ce que j'adore dans ces magasins-là, espagnols, portugais, comme à Lidl, vous voyez à Lidl, genre si je vais vous donner une référence que vous avez, à Lidl, le coin pain, pâtisserie et tout, vous voyez comment c'est. Au Portugal et en Espagne, il y a ça dans tous les magasins. Et là, je suis tombé sur des petits pains au fromage. C'est pas fourré, c'est fait avec du fromage, c'est ça. Regardez-moi ça. Et à l'intérieur, tu vois, c'est pas fourré. Hein. C'est vraiment fait en même temps, la farine est mélangée avec le fromage et tout, et c'est cuit comme ça. Et ça m'a donné grave envie. Oh, c'est une dinguerie, mais la texture elle est bizarre. C'est moelleux. On dirait que je mange de la pâte à modeler. Vous voyez la consistance de la... Bon, vous allez me dire, ouais, t'as déjà mangé de la pâte à modeler. Mais vous voyez à peu près la consistance de la pâte à modeler. Ça ressemble à ça. C'est super bon. Ça a exactement la texture du mochi, mais au fromage. Ça, les gars, je sais pas si vous connaissez. Ça a la forme de chouquettes. C'est des chouquettes salées au fromage. C'est très léger. C'est pas trop salé. C'est pas trop fort en fromage. Et ça coûte 25 centimes le pain, la chouquette. Franchement, ça va. C'est pas cher, je trouve. Hein. C'est trop bien. Ça, c'est 10 sur 10. Ça se mange bien sur le pouce pour l'apéro. Trop bien, trop bonne découverte. Je suis trop content. Je vais en reprendre. Produit suivant les gars, c'est un produit que je n'ai vu nulle part ailleurs. C'est une pizza calzone. J'ai jamais vu de ma vie une calzone en vente comme ça. Et elle est déjà fourrée, il y a tout dedans. Hein. C'est une pizza de bonne qualité, genre feu de bois, comme j'ai l'habitude de faire. Donc let's go. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au four et on se retrouve dans 10 minutes. Bon les gars, je vais pas vous mentir, j'ai oublié le minuteur. La pizza, je l'ai un petit peu trop cuit. Hein. Ouh, je sais pas pourquoi je fais ça. Elle ressemble à ça. Pas très grande, je vous avouerai. Elle est un petit peu collée en dessous. Donc l'intérieur, elle est comme ça. Ouh, elle est bien fournie, hein. Wow, regardez-moi tout ce jambon là. Regardez. L'intérieur. Ah, par contre, ça brûle, hein. Et regardez ce côté-là. Wow, 3,50 les gars. Putain, ils ont tué 4 cochons pour faire cette pizza. Il y a une porcherie dans la pizza. On va goûter cette pizza. Waouh, par contre, c'est super chaud. Hein. Normalement, dans la calzone, il y a un œuf, non? Je suis brûlé. La pâte est très bonne. Juste en margarita, parce que là j'ai pas eu de jambon, mais pâte, fromage, sauce tomate, c'est validé. Juste ça, c'est validé. Donc il suffit juste que le jambon soit bon pour que ça soit une pizza qui est incroyable. Là, je vais vous lâcher un croc avec le jambon juste ici, mais non, mais c'est aberrant. Regardez tout le jambon qu'il y a, genre. Ouais, c'est brûlant. Par contre, les calzones, j'avais oublié. Oh, je me suis brûlé. J'ai bavé comme un porc. Bah, j'aurais pu être dans la calzone. Oh my god. Je vois que du rose. Ça se finit jamais. Après, voilà, moi j'ai pris la calzone, j'ai pris la Regina. Donc c'était jambon, fromage, champignons. Il y en avait au poulet, voilà, il y en avait un petit peu pour tout le monde. C'est pas cher, c'est bon, c'est un 10 sur 10, c'est survalidé. Bravo Mercadona. Producto suivante. Ah non, c'est l'italien ça. Le produit suivant, c'est un produit que j'apprécie tout particulièrement chez Lidl. Et dans les magasins, j'ai goûté chez Aldi, c'était super bon. Chez Lidl, c'était super bon. C'est des sushis. Et quoi de mieux que de comparer des supermarchés
que de comparer leurs sushis parce que voilà, aujourd'hui, tout le monde a des sushis, tout le monde a une variété de trucs, que ce soit les pokés, les sushis, les California, les trucs. Ils font un peu la gueule. Hein. Donc, ils ressemblent à ça, les sushis. Donc là, on a du sushi, on a des California, on a des makis. Let's go, on va goûter ça. Celui-là, donc on est sur un sushi mi-cuit. On a du saumon mi-cuit là-haut, de l'avocat et du cheese. Et c'est 10,75 €. Je trouve ça un peu cher pour ce que c'est, mais on va voir la qualité. C'est bête de bon. Le mi-cuit là, il était incroyable. On part sur le sushi basique. Basique, mais bon. Donc là, c'est le California basique, hein, saumon, avocat, cheese. Franchement, ça a le même goût que ceux de Lidl. Hein. Pas ouf. Le meilleur, c'est vraiment lui avec le saumon mi-cuit au-dessus. Très bon. Je vais goûter le maki. Oh. Le maki, par contre, il est vraiment pas bon. Le riz, il est trop dur. Le saumon, j'ai eu des arêtes. En termes général, je mettrais 6 sur 10. Je le reprendrai pas. Trop cher pour du low cost. Les gars, produit suivant, c'est... J'ai pris ça. C'est le dernier truc salé. Je les ai pris parce que hier, j'ai mangé, vous savez, les takis. Les takis, je trouve ça super bon. C'est des tortillas enroulées comme ça qui piquent. Là, ça m'a mis Fuego 2 sur 3. J'adore, moi, tout ce qui pique. J'adore avoir l'anus en feu quand je mange, de toute façon. Ouais, c'est pareil. Hein. Franchement, c'est pareil. Regardez-moi ça. C'est des takis. Sauf que des takis, ça coûte 6 € le paquet. Et là, je suis à 1 € le paquet. Donc, on va voir si ça a le même goût, si c'est vraiment tout aussi bon. Vous voyez, c'est comme ça. C'est juste des tortillas enroulées. Hein. Ah, c'est pas pareil. Les takis piquent beaucoup plus. Là, c'est un mélange entre le Dorito et le taki. Je préfère mettre le prix et manger des takis que ça. Mais voilà, pour 1 €, ça vaut le coup. Je leur mettrai un 5 sur 10. C'est bon, c'est des tortillas quoi, enroulées avec des épices un petit peu piquantes. Par contre, ça m'a donné soif. Ça, j'adore les produits comme ça. Et mes produits comme ça préférés, c'est ceux de chez Lidl. Je les trouve trop bons et ils sont pas chers. Pareil, c'est 90 centimes ou 99 centimes. Et celui-là, je l'ai payé 80 centimes. C'était même moins cher que chez Lidl. Est-ce que ça va être meilleur? Je ne sais pas. Café latte expresso. Le packaging, il est bien. Hein. Ça me fait penser un petit peu au packaging de l'or barista, je crois. C'est l'or. Ouais, c'est l'or qui est comme ça. L'or, j'adore. Allez, c'est parti. Regardez la couleur, on dirait du café. Quoi dire de plus? Je sais pas, c'est du café, hein. Je vais vous dire un truc, j'aime pas trop faire des boissons sur ma chaîne parce que j'ai du mal à retranscrire ce que je ressens parce que c'est du liquide, c'est moins visuel, c'est c'est bon. Si vous aimez le café au lait, c'est super bon et c'est pas cher. Donc c'est le taki-taki, ils veulent me tuer. Ils veulent me tuer maintenant. Merci, c'est gentil. Bon allez, c'est un 10 sur 10, c'est validé. J'adore le café, j'adore le lait. Comme dirait George Clooney, next product. Les croissants français. Ils avaient des croissants un peu briochés là, à la portugaise. Ça avait l'air super bon, mais ce serait peut-être une autre vidéo hein, d'ailleurs. Dites-moi en commentaire. De toute façon, je serai déjà parti du Portugal quand cette vidéo sortira. Donc, au pire, je la tourne. Si vous aimez, je la sors. On va faire ça comme ça. Donc, croissants français, on va voir s'ils sont bons. J'ai payé tout ça 2,05 € les gars. 2,05 € pour une famille entière de croissants. Ça sent très bon. Ça sent bien le beurre. Un peu moelleux. Ils sont un peu moelleux, pas assez croustillants. Vous voyez comment ça se ramollit. On va voir l'intérieur. Ouais, je le sens que c'est moelleux. J'ai peur que ça soit un petit peu rassis. Allez, let's go, on goûte. C'est des croissants de supermarché. Je sens bien le beurre. Ils sont bons. Ça mériterait d'être un petit peu croustillant, mais ça a le même goût, exactement le même goût que les croissants au supermarché qu'on achète. Non, franchement, pour 2,05 €, ça vaut quand même le coup. Ils sont pas si mauvais. J'ai pas une plus-value de ouf. Je peux pas vous dire que ça a le même. C'est incroyable. C'est des croissants quoi. Des croissants pas chers et il y en a beaucoup. Produit suivant les gars, c'est un produit falche, c'est du faux, hein. Une imitation, une copie, une sous-marque. Je suis très intransigeant avec les sous-marques. Je trouve que les sous-marques, elles ont pas le même goût que les marques quand même. C'est une sous-marque espagnole de Kinder Bueno. J'avais vu sur TikTok que quelqu'un disait que c'était incroyable et que c'était pas cher. Et j'ai payé ça 1,60 € là où les Kinder Bueno c'est cher de ouf. Ah non, ça ressemble pas mal quand même, hein. Il y en a que 3. Je crois que Kinder Bueno il y en a 4. Il y en a 4 et ils sont un petit peu plus petits. Donc on va voir ça. Hop, c'est comme ça. Là, c'est 3 gros. Waouh, ça a l'odeur du Kinder Bueno, je vous jure, c'est vrai. Ok. L'intérieur, elle est comme ça. La cracotte, c'est la même que le Kinder Bueno.
mais j'ai l'impression, j'ai pas goûté encore le chocolat là, mais de visu, il est un peu trop foncé pour que ça soit du Kinder Bueno. Je vais goûter. Les gars, la tête de ma mère, c'est un Kinder Bueno. J'en bave. C'est un Kinder Bueno. La tête de ma mère, c'est un Kinder Bueno. Là, les gars, je suis sur un Kinder Bueno. C'est un produit réussi. C'est la meilleure sous-marque de Kinder Bueno. Imitation Kinder que j'ai goûté dans ma vie. Je sais pas qui, merci de l'avoir montré sur TikTok. C'est incroyable. 10 sur 10. C'est pas cher. C'est aussi bon qu'un Kinder Bueno. Voilà, c'est ça que j'attends d'une sous-marque. Bravo le veau. Produit suivant, les gars, c'est un produit protéiné. C'est des flambis à la protéine. Il y a 10 grammes de prot par pot. Les gars, c'est impressionnant, genre. La variété de produits protéinés, je vous jure qu'il y avait carrément genre un frigo, mais quand je vous dis pas un petit coin, genre, c'était bah, il y avait énormément de produits pour tous les goûts. Des desserts, des plats, des yaourts à boire, de la prot, il y avait tout, les gars. C'est impressionnant. Et même que ça soit dans d'autres magasins, je trouve qu'il y a beaucoup et énormément de produits protéinés pour les sportifs. Et nous, je pense qu'on en manque énormément en France. Là, Lidl, je crois qu'ils ont commencé à s'y mettre en France, mais les produits, je les trouve pas ouf. Pas tous. Il y en a des très bons, il y en a des moins bons. Donc voilà, ici, franchement, je suis super content. C'est que pour les sportifs, ils font des choses. Et c'est sans gluten. L'intérieur, il est comme ça. Ça a l'air assez compact. Let's go. L'intérieur est comment? Ah ouais, c'est... Ça se voit qu'il y a beaucoup d'œufs dedans. Je m'attendais à ce qu'il y ait du caramel. Ah oui, il y a du caramel. Regardez-moi ça. Caramel, il est au fond. Bah écoutez, c'est survalidé. C'est un flambi pour les sportifs, pour les adultes. C'est super bon. Ça a le goût du flambi, ça a le goût d'œuf, ça a le goût de caramel. Ce que j'aime pas avec les produits protéinés, c'est qu'il y a vite un goût bizarre. Je trouve un goût chimique ou un goût de poudre de whey, genre. Et ça, je suis pas fan. Et là, ça a vraiment le goût d'un dessert gourmand, sucré, mais voilà, avec des calories en moins, avec des protéines en plus. C'est un très bon produit. Et je suis content, ça, je pourrais le manger facilement après un repas pour compléter mon apport de protéines. Si voilà, je vais pouvoir diminuer un petit peu de viande pour ajouter ça à la fin. C'est très bien, je suis très content. J'ai payé ça 2,25 € les 4, en sachant que ePro, les gars, c'est 2,25 € à peu près les 2. Donc ça, c'est survalidé, c'est un 10 sur 10, je suis content. Et je vais m'amuser à tester tous les produits. Voilà, en perso, pas en vidéo, mais voilà. Là, on passe aux glaces, les gars. Et le produit suivant, c'est un des produits que je kiffe le plus en glace. C'est quelque chose que je faisais à la maison, vous savez, c'est les sandwich cookies là. Et bah, sachez que là, j'ai trouvé... Ah, je ressemble à Valouz, je trouve, sur cette caméra comme ça, en plus beau. Allez, là, je suis le bousy. J'ai trouvé une glace, les gars. J'ai jamais vu ça en France. Regardez-moi ce sandwich pique-nique, mais de la mayo. Regardez-moi ça. Là, il n'y a pas le mayo, c'est de la glace. Si vraiment... il y a exactement ce sandwich à l'intérieur et que c'est pas genre réduit Picard, ils aiment bien faire ça, des gros trucs en packaging à l'intérieur, c'est petit. Si c'est aussi gros et bon, je vendrai mon slip sur le bon coin. Je sais pas. Oh là 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 là, ça sent bon les gars, ça sent bon, regardez-moi ça, le paquet comment il est big. Oh. Sandwich pique-nique, mais de la mayo, mais de la mayo. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, je vais l'ouvrir avec vous. Comment il a l'air bon, sa mère. Regarde. Oh, il est beau. On dirait une sandale. Il est moelleux. Oh là là. Franchement, sandwich mannequin, genre. Regardez-moi ça. Quand je fais de la l'ASMR, c'est que je suis très excité. À chaque fois. Bonjour, je lui fais la bise. Allez, on va goûter ça. Pourquoi, Seigneur, tu m'as pas fait goûter ça plus tôt? Ah, très... Point négatif. Ah, j'en ai trouvé un. Trop chiant à manger, regardez. Le biscuit, il est mou de ouf. La glace à la vanille, elle est incroyable. Elle est bonne. C'est sucré, mais pas trop. Le biscuit, il a son petit goût qui apporte ce petit caractère. Vous savez, ce petit coup de blé là. Hein. Il a exactement le même goût que l'élu, mais en plus généreux, en plus moelleux. En tout cas, ça, c'est survalidé. Je vais vous dire le meilleur. Vous savez combien j'ai payé la boîte? Alors, à ton avis? Les gars, le prix, c'est aberrant. J'ai payé le paquet 2,50. C'est n'importe
n'importe quoi. Et il y en a 1 million. What? Ça s'arrête jamais. Il y en a 1 million, frère. Bon, allez, je vais vite les mettre au congélo parce que j'ai pas envie de niquer. Mais il y en a énormément. Je vous jure que j'ai jamais vu un produit aussi rentablement bon, genre. C'est 12 sur 10. Donc si vous avez la marque Adona, les gars, prenez ça. Ça, c'est super bon. 2,50, c'est incroyable. Ensuite, les gars, regardez-moi ce que j'ai trouvé. C'est des sorbets à la coco. C'est les mêmes que chez Picard. Picard, j'ai jamais vu des sorbets coco aussi bons de ma vie. Je sais qu'ils sont très chers à Picard. Donc, brother, regarde-moi la quantité. Ils ont mis une vraie coco. Chez Picard, ils sont plus petits, ils sont tout petits. Une vraie coco, hein. Au-dessus, il y a des vrais copeaux de coco. Hop, je vais prendre un petit bout. À l'intérieur, c'est comme ça. C'est très onctueux. On va goûter. Je vais vous dire si c'est meilleur ou pareil que chez Picard. Oh, c'est bon de fou, c'est très sucré par contre. Moi, ce qui me choque, c'est que c'est très onctueux. Limite, je trouve qu'au-dessus, il y a trop de poudre de noix de coco. Mais c'est super bon. Là, on est sur un produit très très bon. C'est très très bien réussi. J'ai payé ça à 2,70 les deux. Je pense que je préfère ce de Picard par fidélité. Je suis un homme fidèle, moi. Mais c'est un très bon produit qui y ressemble. Donc, c'est un 9 sur 10. Produit suivant, les gars, je suis sur des mochis. J'aime bien, moi, terminer mes vidéos sur des mochis. Regardez à quoi ils ressemblent. C'est des mochis cheesecake. J'ai jamais vu ça. Je les ai pris exprès parce que j'ai vu cheesecake. Vous les avez vus avant moi. Ils sont bien, ils sont pas bien. Dites-le moi. C'est des mochis. On va voir si les mochis de chez Mercadona sont aussi bons qu'en France. Je suis devenu un expert. Vous voyez, il n'y a pas de farine. Il n'y a pas de farine. En France, il y a beaucoup de farine. Je pense que c'est pour pas que ça colle. Ça veut dire que le mochi ne va pas être assez collant. On va voir l'intérieur. On dirait encore le pain au fromage là. Donc let's go. Ah, on voit un petit peu de coulis de fraise. C'est quoi cheesecake? Ouais, mais c'est cheesecake fraise, je pense. Let's go. Non, c'est pas bon. J'aime pas du tout. La glace est pas bonne. C'est très chimique. Ça a le même goût de fraise que les sucettes Chupa Chups. Le mochi, il est pas bon. Il est raté. Il est pas du tout gluant. Il colle pas aux dents, au palais. Vous savez, les mochis qui sont bons là, qui collent au palais. Ah, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment bas de gamme, bas de gamme. 0 sur 10. J'ai payé ça 3,30. Ça reste moins cher qu'en France. En France, c'est 7 €, mais au moins, c'est 7 € de bonne qualité. Là, c'est pas validé du tout. Bah. Alors, les gars, le produit suivant, c'est super drôle. Tout est dans le nom. Chiclette. C'est des chewing-gums au gingembre. J'ai vu des Espagnols faire ces trends espagnols et portugais, des jeunes, qui prenaient ça avant d'aller à un rencard, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est pour faire sensation au niveau... Voilà, du slip là, hein, si vous avez compris ce que je veux dire, hein, pour être un petit peu plus au garde à vous, et je parle pas de soldats. C'est marqué pour avoir plus d'intensité C2. Ce qui est bien, c'est que cet après-midi, Alex, on est ensemble à la piscine, donc je vais pas trop en prendre parce que j'ai pas envie que tu vois un chapiteau. Allez. Donc là, il faut que j'en prenne 2. Hop, c'est parti. Je m'attendais que ce soit pas bon, c'est trop bon. Gingembre, citron, c'est grave bon, mais c'est piquant par contre. Franchement, c'est grave bon, j'ai payé ça 1,30 €. En termes de goût, franchement, je leur mettrais 7 sur 10. Par contre, ça me fait un peu peur parce qu'on passe vraiment la journée ensemble là. Bah écoutez, je vous dirai si ça marche. Alex, il fera le montage et il vous dira. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.